Black women, listen up. You bitches need to riot. Écoutez très bien, d'accord? Elle parle aux femmes noires. Donc, ce qu'elle va dire sera très, très choquante, mais en même temps, c'est une leçon qu'elle donne aux femmes noires. Et même pas seulement aux femmes noires, mais aussi aux hommes noirs, parce que les hommes noirs sont 100% impliqués dans cette même histoire que cette femme blanche est en train de dire. Je trouve même que c'est très sympa de sa part parce que en réalité, je dirais que elle n'est pas censée être concernée par les cheveux de la femme noire puisque elle a des cheveux lisses. Actually, because I was thinking the other day, and why don't cosmetology schools offer any services or any teaching for your type of hair? Bah, ce qu'elle vient de dire, c'est quoi? C'est que elle se pose la question, pourquoi dans les écoles de la cosmétologie, il n'y a pas de cours, ok, il n'y a pas de cours sur la prise en charge ou l'esthétique, on dit l'esthétique des cheveux du noir, d'accord? Elle se pose la question, en fait, pourquoi en fait, et en plus, il semble que les femmes, évidemment, ça c'est aux États-Unis, bah, elle se pose la question, pourquoi même les femmes noires sont fous alors qu'en réalité, dans les écoles de la cosmétologie, il ne donne pas de cours sur la prise en charge des cheveux de la femme noire. Pouvez-vous imaginer ça? Aux États-Unis, on sait bien que c'est un pays multiracial et il y a des Noirs, bien sûr, des descendants de nos ancêtres qui ont été déportés là-bas comme esclaves. Donc, s'il y a bien comment on dit ça, il y a bien des, des hommes noirs et des femmes noires depuis je dirais pas des décennies, depuis des siècles. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui dans les écoles publiques ou je sais même pas privées de la cosmétologie, il n'y a pas de cours sur la prise en charge des cheveux noirs, des cheveux afro? Pourquoi cela n'existait pas? Donc, moi-même, je me suis dit, si elle est blanche, mais elle est concernée par ces genres de trucs, ces genres de ségrégation, ces genres de discrimination, qu'est-ce que la femme noire doit faire dans ces cas? Mais malheureusement, je dirais que les femmes noires se concentrent sur comment porter les perruques, faire les faux cheveux, faux ongles, faux tout, tout, tout. Alors que elle, en fait, elle est fascinée par le fait que, avec votre beauté naturelle, pourquoi votre beauté naturelle n'est pas représentée dans les écoles de la cosmétologie? Donc, si dans les écoles de la cosmétologie, ils n'apprennent que aux femmes comment prendre en charge les cheveux lisses, ça veut dire, voilà, des blancs ou je sais pas quoi, des asiatiques, ainsi de suite, pourquoi il n'y a pas, ou indien, pourquoi il n'y a pas des cours sur la prise en charge des cheveux des noirs? Donc, elle se pose cette question même si elle est blanche. For African hair.
Like, I genuinely would have to pay extra to go take a course about that. That doesn't make any sense if I'm already paying to learn about hair. When I want to learn about hair, I want to learn about all different types of hair. Bah, elle se pose la question, normalement, si elle devait apprendre des cheveux, ça veut dire les cheveux dans une école de la cosmétologie, normalement, si elle doit aller faire des cours de cosmétologie, bah, normalement, dans cette école, on doit y avoir, en fait, des cours de cosmétologie couvrant tout genre de cheveux. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi, supposons qu'elle s'intéresse à la cosmétologie et si elle fait des cours, pardon, elle fait une formation de la cosmétologie des cheveux et elle finit par sortir, elle ne pourrait pas, par exemple, s'occuper des cheveux d'une femme africaine qui est fière de garder ses cheveux naturels, qui n'est pas comme tout le monde, ou bien toutes les autres femmes noires de nos jours qui aiment porter les perruques. Pourquoi elle, en tant qu'une femme blanche, ne pourrait pas malheureusement prendre en charge ses clients, cette cliente, tout simplement parce que il y a la ségrégation dans les écoles de cosmétologie, de sorte que il n'y a pas de cours sur la prise en charge des cheveux noirs, des cheveux afro. Donc, elle est concernée par cette problématique-là. Je me pose la question, où sont nos femmes noires? Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité même des hommes noirs de peut-être construire des écoles de la cosmétologie pour les Afro, les Africains, si vous voulez, voilà, de sorte que dans ces écoles, on va apprendre aux Africains, bien sûr que si des blancs ou des blanches veulent aller là-bas, tout le monde peut aller prendre, mais si il n'y a pas de cours sur la cosmétologie africaine, bah, c'est une opportunité pour nos entrepreneurs de créer ce genre de boutiques, pour ne pas dire ce genre d'écoles de la cosmétologie, pour en fait enseigner aux Africains de s'aimer, de s'arrêter de se dépigmenter, de s'arrêter de défriser les cheveux, de garder les cheveux naturels, ainsi de suite. Ça, c'est une opportunité énorme entrepreneuriale. Et les hommes noirs, parce que pourquoi j'ai dit les hommes noirs? Bien sûr que les femmes noires peuvent aussi le faire, mais comme, voilà, qu'on veut ou pas, on est dans une société patriarcale. Donc, voilà, quand on parle de business, ainsi de suite, on s'adresse, ou bien de la recherche de chaque peuple, on s'adresse plus particulièrement aux hommes, même si les femmes ne sont pas du tout exclues. Donc, ça, c'est la responsabilité à la fois des femmes et des hommes noirs. Bien sûr qu'il y a la ségrégation, ce n'est rien de nouveau, mais est-ce que nous, on ne doit pas prendre nos responsabilités? Est-ce qu'on doit même attendre que les autres parlent pour nous? Pourquoi beaucoup de femmes noires ne s'intéressent pas à ces sujets, ou même beaucoup d'hommes noirs ne s'intéressent pas à ces sujets? Tout simplement parce que, suite à ce qu'on a subi, colonisation, esclavage, ainsi de suite, lavage du cerveau, aujourd'hui, nos femmes se détestent et se contentent de mettre des perruques. Bah, si les femmes noires ne font que porter des perruques pour ressembler, en fait, au plus possible aux femmes blanches, et si les femmes noires ne passent pas tout le temps pour faire cela, bah, on devait évidemment enseigner comment prendre en charge les cheveux, mais si se contentent de mettre des perruques,
les perruques ressemblent plutôt aux cheveux des blancs, bah, il n'y aura que des cours de blancs de toute façon, parce qu'ils savent que les femmes noires vont simplement défriser les cheveux, ils vont porter des perruques, ils vont pas s'intéresser à prendre en charge les cheveux naturels. J'ai dit ça d'une manière juste pour, voilà, sarcastique, mais c'est juste pour dire que c'est, nous, on ne doit même pas attendre, d'accord? Parce qu'on sait bien comment la société américaine est construite, ou la société occidentale de manière générale, la ségrégation, la discrimination, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi en fait ça, pourquoi on doit attendre qu'on nous montre comment prendre en charge nos propres cheveux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre responsabilité. Et bien sûr que les, les hommes doivent encourager les femmes noires. On doit valoriser les beautés. C'est pour ça que j'ai dit bravo aux actrices comme Burna Boy qui met en avant la valeur de la femme noire, la beauté de la femme noire dans ses musiques, ses vidéos, d'accord? Pas comme les autres actrices. Je dis pas que c'est mauvais d'inclure les femmes des autres communautés, mais il faut quand même que les femmes noires aussi soient représentées, qu'elles soient brunes, qu'elles soient bien noires, elles doivent être représentées. Vous voyez? Parce que plus on se met en valeur, plus il y aura toutes ces industries de la cosmétologie, ainsi de suite, euh, proposant des services et des produits dédiés à notre peau, ainsi de suite, qui sont spécifiques pour nous, qui sont bien pour nous. Voilà. Et on doit, bref, on continue. Like, why are we low key still segregated when it comes to hair salons? Like, Et dit pourquoi, en fait, en fait, la société reste encore très, très divisée et il y a encore trop de ségrégation, même en termes de salons de coiffure. we can't just go to the same fucking hair salon because they don't teach it. You gotta either take courses or watch videos or learn on your own time when I'm already paying to learn other shit. It doesn't make sense. Donc, elle dit, en fait, pourquoi, par exemple, si elle fréquente les écoles de la cosmétologie, pourquoi elle a besoin, en plus de ces cours qu'elle va faire, de payer, en fait, de payer pour une autre formation, voilà, sur les cheveux de noirs, tout simplement parce que il n'y a pas de cours sur la prise en charge des cheveux de noirs. But I'm gonna take the time to learn. So you Dit en tout cas, elle va apprendre. guys can come to me. I'm gonna take the time to learn. Elle dit en tout cas, elle va apprendre et c'est euh, aux femmes africaines de venir vers elle. I love you bitches. Bref, bah, si vous ne voulez pas apprendre comment prendre en charge vos propres cheveux, voilà, parce que euh, dis- pour moi, ce n'est pas une excuse de dire que oui, en fait, l'école ne nous montre pas, l'école de la cosmétologie ne le fait pas. Du coup, on va pas prendre nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Ça commence déjà par nos familles, enseigner à nos enfants de bien prendre en charge les cheveux. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens-là on doit aller. Et par la suite, on doit créer des entreprises cosmétologiques, fabriquant des produits pour notre peau, ainsi de suite. Fabriquant des produits, ça veut dire qu'ils ne vont pas détruire nos peaux, que nos femmes ne vont pas se dépigmenter, ainsi de suite. Et des cheveux
pardon, des produits visant en fait notre cheveu, que nos femmes s'arrêtent de défriser leurs cheveux, de mettre des chimies en fait qui détruisent les cheveux, ainsi de suite. En tout cas, voilà ma réaction. J'espère que vous avez aimé. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. À très bientôt.